Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va attaquer un nouveau challenge, le Road to Payout. On va essayer de sortir un payout de la Profim Fideas. C'est une Profim qui m'échappe un peu depuis quelques mois. J'ai déjà commencé le challenge fin de semaine dernière. Malheureusement, j'ai pas pu filmer et vous poster ça en temps réel. Donc là, nous, on va attaquer directement la troisième journée rapidement, puisque là, il est 15h27. On va sur le portail. Donc statistique, comme d'habitude, hein, rien à cacher. Heu, tac, et le 4 il est ici. Donc ici, première journée, on a fait 45 $, deuxième journée 749. Donc là, on attaque le troisième jour. Le compte numéro 5 pareil, hein. Ouais, j'avais fait une petite journée, 45, et là, 1282. Le 6, pareil, 33 et 1370. Et le 7, heu, 45 et 1300 quelque chose, 1333. Il nous reste 8 jours à trader pour pouvoir espérer faire un payout de 8 000 $. J'ai profité de la promotion, donc là je l'ai posté hier sur mon site, mais j'ai rechargé 7 nouveaux comptes pour 7, ouais, 7 ou 8 nouveaux comptes Eval que je vais trader juste après. Je pense que je vous les posterai. On va essayer de les valider assez rapidement. Donc là, la nouvelle promotion, bah, c'est très simple, hein. Avec mon code TMS, vous allez avoir moins 50%, ben, sur tout. Les comptes Eval et Swing, les resets de vos évaluations sur les frais d'activation. Et si vous avez au moins un compte actif jusqu'au 25 décembre, vous allez recevoir un compte de 50K offert. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Plus un cadeau surprise, c'est peut-être ce serait une Lamborghini à ce moment-là. Donc il faudra checker ses mails. Euh, donc voilà pour la grosse annonce Fideas. J'ai vraiment hâte de voir. C'est ça, enfin de voir le cadeau qui va nous être envoyé. Bon, je sais très bien que c'est pas une Lamborghini, hein, mais, euh, mais on verra. En tout cas, c'est sympa de leur part. 15h27, 15h29 ici. Parfait. On va juste checker les news économiques comme on fait d'habitude, hein. Maintenant, vous êtes habitués. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, hein. Dans 15 minutes, 15h45 et je suppose 16h pareil. 15h45. 15h45. Ok, bon, on évitera d'être connecté à 15h45 parce qu'avec Fideas, on n'a pas le droit de trader les news économiques et je sais plus lesquelles il faut trader et pas trader. Donc, dans tous les cas, nous, on ne sera pas connecté durant à ce moment-là. Au niveau du marché, pour la petite information, ici, j'ai pris un trade avec le compte Challenge Drawdown pour le tournoi. Là, j'ai repris des comptes sur le tournoi. Et en fait, j'ai pris un trade précisément ici à la vente. Le trade est arrivé ici. Il est remonté, il est revenu ici, donc je me suis dit: «Ah parfait», et je visais, attends, je visais quelle zone déjà? Voilà, est-ce que je peux faire ça? Voilà. Voilà, je visais cette zone-là, clairement, et je me suis fait un peu avoir avec ce retournement ici là qui m'a vraiment tué, et donc du coup compte cramé à plus de 40 000 $. Donc retour à la case départ sur le challenge, mais je vous avouerai que là, c'est pas trop ma priorité. Sur le mois dernier, on a fini 13e. Je pense que je me concentrerai un peu plus en début d'année 2025 sur le challenge. Donc là, on voit que bah, il y a peu de volume, vraiment peu de volume. Session asiatique, session Londres, bah, très très calme. En même temps, on est lundi. Dernière semaine de trading pour moi, parce qu'après ça y est, c'est Noël, Nouvel An, il y aura plus rien à faire sur les marchés. Là, on est remonté assez haut. On a quasi réintégré. On a réintégré ici, hein, la session de New York de la veille, et on va rester à l'affût sur ce qui va se passer comme d'habitude. Donc là, il est 15h31. 15h31. Ouais, ça a pas l'air de bouger très très fort. On va juste marquer ce range afin de pas l'oublier. Voilà, cette zone de range là. Comme ça, on sait qu'on est dedans et qu'il faut attendre avant d'agir. Et que si on agit, soit on vend ici, soit on achète là, mais pas l'inverse.
Pour la petite information, j'ai fait un petit fichier ici. Euh, Là, j'ai mis bah, mes 2 jours de trading. C'était juste pour checker la règle de cohérence à partir de combien je vais pouvoir sortir de l'argent avec Fideas, pardon. Et pour sortir mon premier payout sur le compte 4, il faudra arriver à 2430 et 4200 sur le compte 5, 4500 sur le compte 6 et 4300 sur le compte 7. Et en gros, je dois faire ces sommes-là. Donc 391 dollars pour le compte 6 par jour pendant 8 jours. Donc du coup, c'est vraiment atteignable, hein. Là, c'est mes targets. En gros, si je fais 400 dollars sur chacun des comptes, on est extrêmement bien. Donc ça, je peux le fermer. Ici, on va se concentrer. L'objectif étant de faire 400 dollars aujourd'hui. On va pas prendre des trop gros risques. On va juste rester patient, discipliné, et vérifier ce qui se passe. Vérifier ce qui se passe. On va attendre que le marché nous donne une direction. Et lorsque le marché nous indiquera une direction, on la prendra et on ira dedans, tout simplement. On voit, hein. Vous voyez, le range ici, il est incroyable. Donc on va attendre la distribution, on va attendre le mouvement, on va attendre que le marché nous indique sa direction et tout simplement on va surfer dessus. Vraiment, ça va être assez facile. Il faut juste qu'on reste très patient, qu'on s'énerve pas et et notre comment dirais-je notre notre technique fera le reste. Donc là, j'avais envie de prendre à l'achat. Malheureusement, cette absorption là, elle fait un peu peur. On va pas tenter le diable. On va pas tenter le diable. 38 et je repasse en dedans. Donc là, on a un niveau assez fort ici, hein, 384, 266, 146, 175, 17, 16, 23, 16. Là, le problème, c'est que comme ça freine depuis un petit bout de temps, ça peut partir très vite ici, ou ça peut casser très vite et très fort vers le bas. Donc on voit là, le volume, il est exceptionnel. Et dans 5 minutes, c'est la news économique. 39. Et on aurait dû le prendre ici. On aurait dû le prendre. On l'a pas pris. Ça fait un petit bout de temps, je le surveille en plus. Vraiment, aujourd'hui, lundi, le marché, il est quand même assez éclaté, hein. Regardez sur 5 minutes. C'est vraiment moche. On voit, on oscille dans une zone de prix et on a loupé ce petit trade. Dommage. 190. On va laisser passer les 45 et on va voir ce qui va se passer. Comme je vous le dis, on va pas forcer les trades, on va les laisser venir à nous. Ah, c'est dommage, on avait pris un beau trade quand même, hein. Enfin, on avait pris. On avait détecté un très beau trade.
On a été rejeté. Donc là, on a vraiment un marché assez calme. Est-ce qu'on va réussir à casser ce niveau de prix ou pas? Ouais. Prochaine news économique. Hmm. Ah, mais il n'y en a plus en fait. Il me semblait qu'il y en avait une à 16 heures. Mais en fait, on a fini pour les news économiques aujourd'hui. Mais je pense que demain, ça va être un peu plus avantageux. Donc aujourd'hui, c'est un petit flop. Aujourd'hui, c'est un petit flop. On a enfin cassé le range. La question est, est-ce un piège ou est-ce qu'il faut rentrer dedans? On va voir comment il se comporte, comment il le casse. 22, 30, 23. On va pas se précipiter. On va pas se précipiter. 561, 250, ça fait quasi 800 lots ici. 240, regardez ici. Ça pue un peu. À peine on a cassé, qui sont venus se manifester. Hum, 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 hum. 440, 456. Franchement, je le sens pas. Je m'attends à un piège, clairement. Je m'attends à ce qu'on vienne réintégrer. Du coup, on va pas prendre de trade là. On voit ici, hein, on est venu chercher le plus haut de la session. Est-ce qu'on va réintégrer cette zone ici que j'ai tracée il y a quelques jours ou pas? Franchement, là, les amis, donc on voit ici cette zone, elle a déjà réagi une fois, on est arrivé, on l'a touché, on est reparti à la baisse, mais on a corrigé très très violemment. Cette zone ici que j'ai tracée également, regardez, on a vu toucher, on est reparti très fort à la hausse. Et là, du coup, je me demande si on veut revenir retester cette zone-là ou pas. Et pour l'instant, on voit qu'on a bien fait de pas rentrer. On voit qu'on a bien fait de pas rentrer puisqu'il se passe pas grand-chose. Il nous reste encore 23 minutes de trade et après on clôture tout et on passe à autre chose, à la suite du programme de la journée. On voit là, on a une absorption qui commence à se dessiner. C'est pour ça que je viens de rentrer à l'achat ici. Donc, du coup, on va faire ça. Ah, on va faire ça. Et toi, tu viens ici. Chut. Des fois, il y a des trucs comme ça qui se passent. Voilà. Parfait. Nous, on va venir sécuriser à 87 $.
Et regardez ce timing parfait. Regardez comment on a bien géré ce trade. Au moment où je le dis, il se retourne. Mais c'est pas grave, on a perdu 87 $, il n'y a pas mort d'homme. 208. Donc là, c'est totalement retourné, hein. Et on s'est fait avoir un peu. Ouais, vraiment une session très, 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 très ennuyante. On va rentrer ici. On va venir. Ah, j'ai vu cette zone de prix ici, elle est assez incroyable aussi. J'avais pas vu. Parfait. Bon, ça va casser violemment cette zone de prix et ça va repartir vers les plus bas. Les mouvements, ils sont tellement, 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 tellement aléatoires, c'est incroyable. Je viens sécuriser ici à 75. Voilà. On va laisser traîner le trade, tout simplement. Ah, voilà, on a été patient et la patience paye toujours, les amis. 150, 300, 135. Je vais venir sécuriser tout simplement à 300. Même ici 150. On va venir se rapprocher ici des 300 tout doucement. J'ai clôturé. Ça mettait un peu trop de temps. Aïe, 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 aïe. On est sorti au plus mauvais moment. Bon, c'est pas grave. On a fait une petite journée aujourd'hui. 41, 70, 60, 108, 70. Vraiment une journée éclatée. Vraiment, vraiment, vraiment une journée éclatée. On a su rester patient. Malheureusement, c'était pas la journée qu'il nous fallait pour aller plus loin. Et il est quelle heure? Il nous reste 9 minutes de trade. Malheureusement, on était bien rentré, hein. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir.
C'est incroyable, hein. Il est venu toucher notre stop et il est reparti. Je l'ai collé un peu trop. C'est les joies du SP500. Mmh, 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 mmh. On va faire ça comme ça. Bam. On finit sur la journée sur vraiment une petite somme. Mais on a validé la journée et honnêtement, je vois pas comment on va pouvoir aller chercher plus. Euh, on attend un dernier mouvement dans les 7 minutes, sinon on s'arrêtera sur cette somme-là et c'est plutôt pas mal. Ça sera plutôt pas mal. Donc là, je sais que vous le voyez pas, mais sur 5 minutes, c'est incroyable. On est venu chercher ici le plus haut. Ici, on a commencé à ranger un peu ici, ce qu'on voyait sur le 8 minutes. Donc du coup, j'ai sécurisé parce que je m'attendais à ce que ça reparte. Et en fait, regardez, c'est venu, ça a cassé d'un coup, et là, ça réintègre et ça repart. C'est vraiment une journée où il faut pas trop forcer en gros. Et on réintègre, hein. On réintègre plutôt très fort. Et l'objectif qui était de 400 € aujourd'hui ne va pas être atteint, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Et là, j'ai bien envie de prendre une position à la baisse. On est remonté assez fort. Mais là, c'est mes émotions qui parlent et ce n'est plus la stratégie. Mais on a bien fait de pas prendre à la baisse, hein. Et là, petite pensée pour toutes les personnes qui sont en train de décaler leur stop en pensant que le marché va partir à la baisse. Ça a fortement recorrigé et ça a réintégré, hein. Il y a rien à faire. Il y a des jours comme ça, il y a strictement rien à faire. 124, 110, le delta devient de plus en plus faible. Et regardez ici, 142, 230, 239, 124, 110. Mais à chaque fois, on monte, hein. Les POC sont de plus en plus hauts. 371, 246 ici. Et on est en train de réintégrer totalement le marché. Regardez, on est venu ici.
Gros piège et on a réintégré le plus haut nombre. Le mouvement est vraiment incroyable. 110, 329, 325, 331. Et on voit ici, hein, on est venu chercher la liquidité en dessous de la session de New York. Regardez comment ça réagit fortement. 'Donc là, clairement, je suis en train de m'amuser avec les le 5 et le 3 en haut, mais il n'y a pas grand-chose à faire pour l'instant. C'est beaucoup trop, en termes de probabilité, là, c'est beaucoup trop risqué, hein. Ça pourrait se retourner d'un seul coup. Là, on commence à avoir beaucoup de volume sur cette montée. 179, est-ce qu'on va les casser ou pas? On les a cassés. Et là, clairement, on a réintégré le plus haut du range, hein. Mouvement incroyable. Ça, c'est des beaux mouvements quand on les prend sur des tendances, enfin, tendances haussières ou baissières. Mais sur les ranges, en général, il faut s'en méfier. Et là, est-ce qu'on va réussir à recasser le niveau qu'on est venu chercher tout à l'heure? Donc, c'était ce niveau ici. Ou est-ce qu'on va s'écrouler totalement? Telle est la question. Cela dit, il est 16h30. J'ai le temps de voir ce qui se passe là. Et on va clôturer tout simplement. 400, 82, 532, 295, 306. Si on a cassé avec un fort volume du déséquilibre, 25, 21, 25, 21, 307, 147. Donc là, on s'est fait rejeter. Mais regardez, le volume, il est pas exceptionnel, hein. 81. Je viens de prendre une position à l'achat ici.
Parfait. Eh ben, c'est excellent. On va monter, on va venir sécuriser. Tout simplement 226. Ce niveau-là, il va se casser, ça va exploser à la hausse. Cela dit, je mets à 150. S'il se retourne, il se retourne. Et s'il monte, il monte. Tout simplement. Dans tous les cas, ce trade pour nous est gagnant. 283, 245. On n'a pas risqué avec cette zone, hein, ça aurait pu se retourner et venir nous toucher. Voyons voir ce qui va se passer. De toute façon, là, c'était le dernier trade de la journée. Est-ce qu'on a bien fait ou pas? Sur 5 minutes, ça donne ça. 5 minutes, ça donne ça. On vient chercher cette zone-là. Le delta, il est très très fort, mais regardez, on redescend quand même, hein. On redescend. Et honnêtement, juste pour ce mouvement-là, où il redescend, où vous allez vous mettre à stresser, etc., 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 je m'en veux absolument pas. Pourtant, on avait enfin, en termes d'indication, on avait quand même pas mal d'indications qui indiquaient que ça allait monter, comme là, maintenant. Mais le risque était trop grand pour que ça réintègre encore une fois cette zone. Regardez, on n'est pas très loin, hein. Si j'agrandis ici, alors attendez, on va faire ça comme ça pour que vous puissiez voir. Ok. On reste assez proche du range, hein. Et ici, on s'est déjà fait avoir. Ça a réintégré fortement. Et là, peut-être, ça va revenir encore une fois. Et au final, cette session, voilà ce qui s'est passé depuis 15h30. Donc ici, jusqu'à ici, c'était une session où il n'y a pas grand-chose à faire. Vraiment pas grand-chose à faire. Donc on va stopper pour la journée. On a fait une très très bonne journée. On revient ici. Je vais agrandir ça. Je vais agrandir ça et donc du coup ça nous fait 260 moins les frais. 245, 283, 245, 216. Certes, j'ai pas atteint l'objectif de 400. On va revenir ici. Bam. Ok. On va venir ici là. Donc troisième journée, on a dit quoi? Le compte 04, on a dit on a fait 216,30. Ouais, 216. Le compte 5, on a fait 245. Le compte 6, 283. Et le compte 7, 245. Euh, Plutôt pas mal. Vraiment une très très bonne journée, hein, parce qu'au final, ça nous fait 810 après déduction des frais. C'est une journée qui était assez piégeuse, une journée sur laquelle on aurait pu perdre pas mal d'argent. On n'a pas perdu. Donc du coup, ça, faut le retenir. On a bien esquivé pas mal de pièges. On a su rester patient encore une fois. Mine de rien attendez, je reviens ici. Ouais, de toute façon, j'ai même pas besoin. On doit faire ici. Voilà. Le compte 04, c'est celui-là, je suppose. Voilà. Et on fait ça. Ok, parfait. Sur le compte 04, on peut faire un payout à partir de 2400. Compte 04, on est à 1000 ici, là. Donc c'est parfait. Il nous manque 1000 croix et on va pouvoir faire un payout. Là, c'est 4000, on est à 1005. Donc du coup, on rajoute 1005, ça fait 3000. Donc 2005 sur la plupart des comptes après, hein. Donc on est vraiment, vraiment, vraiment pas très loin. Sachant que c'est un objectif. Et si on fait pas de payout avant le fin de décembre et on le fait en début janvier, il n'y a pas mort d'homme non plus. Donc c'est bien de se mettre des objectifs, mais il faut être aussi lucide et pas tenter le diable bêtement. Atteindre ses objectifs, c'est une chose, mais l'atteindre dans une zone de sécurité, c'est encore mieux. Et là, on voit, hein, c'est monté, mais ça stagne plutôt pas mal. Ça bouge pas du tout. Et là, on voit le time and sale qui commence à s'agiter. Donc voilà les amis pour cette petite journée de range. On s'est pas fait piéger. Je vous dis à demain et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Au revoir.